Bon, je profite d'avoir encore un peu d'énergie et de motivation pour continuer le cours de philosophie politique, avec cette fois au moins l'introduction, voire la première partie du cours sur la justice. On est d'accord, hein, il ne s'agit pas de vous mettre la pression, de vous dire de tout regarder, de tout intégrer là aujourd'hui, hein. L'intérêt des vidéos YouTube, c'est justement que vous puissiez y venir et revenir quand vous avez envie, quand vous avez le temps, l'énergie. Mais je précise bien que ça ne doit pas vous empêcher de lire le cours, ok? La vidéo, c'est c'est plus qu'une synthèse. Disons que c'est le cours qui est explicité et commenté, mais franchement avec beaucoup moins de détails, ok? Il y a énormément de choses qu'il y a dans le cours polycopié, des précisions, des concepts aussi que vous n'avez pas dans les vidéos. Donc voilà, donc faites les deux. Lisez le cours et puis regardez, voilà, de temps en temps, une fois, plusieurs fois, enfin bref, à votre rythme, les vidéos. Alors, je vous l'ai déjà dit, le cours sur la justice, il est dans la continuité du cours sur la société, déjà, et du cours sur l'État. C'est même une réponse, c'est même une troisième réponse à la question que devons-nous à l'État. Donc, finalement, il fusionne, hein, ce cours sur la justice et le droit, il fusionne avec le cours sur l'État, puisque dans une certaine mesure, on peut penser que l'on doit à l'État une certaine forme de justice. Et si c'est pas le cas, on est en droit d'espérer on est en droit d'espérer de l'État une certaine forme de justice. Alors on commence avec les définitions. Ça c'est très important, vous savez que je commence toujours comme ça. Partie définitionnelle. La justice avec un grand J, ça va faire référence à l'institution judiciaire, donc en fait à l'ensemble des tribunaux, des fonctions qui se rapportent au métier de la justice. Euh, c'est pas tellement ce qui nous intéresse nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice, c'est qu'un petit J, en fait, c'est le concept. Alors la justice, c'est quoi? C'est une valeur, déjà, et c'est, il faut bien le comprendre, un idéal. Qui dit idéal dit qui s'oppose, enfin, qui se distingue en tout cas de la réalité. Donc c'est une valeur, c'est un idéal à partir duquel on va juger qu'un acte, qu'une décision, qu'une loi, qu'une mesure est juste ou injuste, bien sûr, mais pour utiliser des concepts beaucoup plus précis, légitime ou illégitime. Alors là déjà, distinction conceptuelle majeure, mais de toute façon je vais y revenir dans les cours suivants, mais je vous le dis quand même maintenant, une distinction conceptuelle majeure, c'est celle entre le légal et le légitime. Alors le légal, c'est ce qui renvoie à la loi. Le légitime, c'est ce qui renverrait à une autre forme de justice, une justice qui serait plus individuelle, ce qu'on pourrait appeler une espèce de justice du cœur, justice de la conscience morale. Elle peut être partagée, ça peut être une justice qui est reconnue en commun par un groupe de personnes comme étant ce qu'il y a de plus, de plus juste. Mais disons que voilà, ce qu'on va appeler le légitime, le domaine du légitime, c'est beaucoup plus subjectif, beaucoup plus propre à chacun que le domaine du légal, de la légalité, qui là renvoie tout simplement à la loi, à la lettre de la loi, à ce qui est écrit dans la loi, point barre. Donc on prend un exemple concret, d'accord? Et essayez d'y réfléchir par vous-même, parce que ça c'est ce qu'on ferait en classe, hein, si on avait cours, et c'est ce qui manque aux vidéos, hein. C'est ces temps où je peux vous poser des questions et vous pouvez y réfléchir. Donc essayez de réfléchir par vous-même à des exemples, mais je vous en donne un pour faire la différence entre le légal et le légitime. Euh, Qu'est-ce qui est par exemple illégal en France, qu'on peut pourtant considérer comme légitime d'un point de vue plus ou moins personnel? Eh ben, par exemple, en France, il est illégal d'avoir recours à l'euthanasie active ou au suicide assisté, alors que c'est légal en Belgique et en Suisse par exemple. Ben, on pourrait très bien considérer à titre personnel que c'est illégitime, que c'est peut-être légal d'interdire le recours à l'euthanasie active,
mais que ce n'est pas légitime, parce qu'il faut être à l'écoute du patient et de son désir de mourir dignement, dans la dignité par exemple, enfin de finir sa vie dans la dignité. Voilà, c'est un exemple d'une mesure qu'on pourrait voilà, trouver légitime et dont on aimerait bien faire une loi, mais qui est pourtant encore inégale. L'inverse est vrai aussi, il peut y avoir des choses qui sont légales, mais qu'on ne trouve pas légitimes. Certaines personnes, je sais pas moi, vont dire bah, la loi Veil sur l'avortement, ce n'est pas légitime. Enfin, il y a des gynécologues par exemple qui refusent de pratiquer des IVG au nom de ce qu'ils appellent leur liberté de conscience. Bon, ok, voilà. Donc c'est la loi, mais ils ne trouvent pas ça légitime. Vous avez aussi des lois qui sont... Enfin, pardon, vous avez aussi des choses qui sont illégales et illégitimes. La torture, d'accord, c'est illégal, et tant mieux. C'est complètement illégitime de torturer quelqu'un pour le plaisir, par exemple. Et vous avez enfin, la quatrième catégorie, ça va être les choses qui sont légales et légitimes. Et là, franchement, beaucoup de lois telles que nous les connaissons rentrent dans cette catégorie de ce qui est légal et en même temps légitime. Alors c'est pas forcément le plus évident, mais je dirais le système d'imposition, par exemple. On est tenu de payer des impôts lorsqu'on a un certain salaire, et si on réfléchit, c'est complètement légitime pour faire fonctionner correctement la nation. Voilà, c'est un exemple. Le code de la route, c'est un autre exemple. Légal et légitime. Ok ? Autre distinction conceptuelle, dès lors qu'on parle de justice, on peut aussi être amené à distinguer deux concepts qui sont l'égalité et l'équité. Alors là, c'est plus quand on parle de justice sociale. D'ailleurs, ça fera l'objet de toute une sous-partie de mon cours. La justice sociale, c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'on traite les individus d'une société et comment est-ce qu'on répartit non seulement les richesses, mais aussi les considérations, les privilèges, etc. Ok ? La distinction entre légal et légitime, c'est vraiment ce qui va concerner la justice. La justice et la loi. Ok ? Là, égalité, équité, c'est ce qui concerne la justice sociale. C'est deux choses différentes, même si elles se rejoignent. Alors l'égalité, c'est quoi ? C'est le principe du même traitement pour tous. En ce moment, un exemple, parce que du coup on va montrer qu'il y a des exemples où l'égalité elle est légitime et d'autres où elle ne l'est pas. En ce moment, on est tous logés à la même enseigne, qu'on soit député, ministre, président de la République, enseignant, élève, on est tous tenus de rester confinés chez nous, d'avoir un laissez-passer si on veut aller se promener, et on ne peut pas librement partir, prendre des vacances dans le sud. Ok, donc on dira qu'on est traité là de façon égalitaire. Ok, c'est un égalitarisme pur, la même chose pour tous. La même chose pour tous. C'est quoi l'égalité ? C'est j'ai un gâteau pour 10 personnes, je fais 10 parts égales. L'équité, c'est le principe d'un traitement différencié, un traitement au cas par cas, en fonction des besoins, mais aussi en fonction des mérites de chacun. J'ai un gâteau, 10 personnes, je vais faire des parts en fonction des besoins nutritionnels de chacun, une petite part pour le gamin de 2 ans, une grosse part pour l'adolescent en pleine construction. Voire, bah alors là, ça va vraiment se poser la question de la justice, justement, hein, tout le monde ne va pas être d'accord là-dessus, voire couper le gâteau en fonction des mérites de chacun. Donc une grosse part pour le bon élève, et puis une toute petite part pour celui qui fout rien. Voilà, ce sera un exemple. L'équité, en règle générale, en tout cas sur le plan social, est bien plus juste que l'égalité. Moi, c'est vraiment le postulat que je vais défendre dans tout mon cours. Ok, là, c'est juste une introduction au concept. L'égalité, elle est très souvent injuste. Où est-ce que l'égalité est juste, hein, c'est en termes de considération. Il faut considérer de la même façon les personnes handicapées et les personnes valides, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut leur apporter autant de... Enfin, il faut
Il ne faut laisser personne sur le bas-côté, c'est ça que je veux dire. Donc il faut considérer les personnes handicapées. Ok, je sais plus où j'en étais. Donc, l'égalité, l'équité. Ouais, enfin, en gros, l'égalité est rarement juste. Oui, voilà, je parlais des personnes qui étaient handicapées. Il faut les considérer, d'accord? Faut pas faire comme si c'était pas les ignorer. Par contre, oui, où est-ce qu'il faut qu'il y ait un traitement équitable et non égalitaire? C'est dans la distribution de ressources. On est d'accord qu'une personne handicapée a le droit à une allocation qu'une personne valide n'a pas le droit d'avoir. Enfin, ça ne se justifie pas. Si on avait de l'argent, pu savoir quoi en faire, on pourrait donner des allocations à tout le monde, bien sûr, hein. Mais c'est pas le cas. Pareil, dire il y a des places pour personnes handicapées. Il y a des places pour personnes handicapées. Putain. Donc il y a des places pour personnes handicapées, c'est un traitement équitable. Euh, Là, on voit bien qu'on ne peut pas traiter les gens de façon égalitaire. Ok? Donc, généralement, l'équité est plus juste que l'égalité. On est d'accord, par contre, que, par exemple, à travail égal, il faut un salaire égal. Donc là, il n'est pas question d'équité. Et pour reprendre le même exemple lié au traitement homme-femme, par exemple, différence de traitement homme-femme, à compétence égale, salaire égal, ok? Par contre, on pourrait très bien imaginer que les produits d'hygiène féminine soient remboursés, donc ce serait un traitement équitable, puisqu'on donnerait, on demanderait moins aux femmes, on leur accorderait des privilèges qu'on n'accorderait pas aux hommes. Donc ce serait un traitement équitable, mais en fait qui serait fondé sur quoi? Qui serait fondé tout simplement sur une inégalité naturelle. On n'a pas choisi en fait d'avoir ces besoins-là. Ça, j'y viendrai plus tard, d'accord? C'est dans le cours. Là, ce qui était important, c'était de faire un petit point conceptuel sur, la notion de justice. Ok? Donc deux distinctions très importantes. L'égal légitime, équité, égalité. La justice, c'est une valeur, euh, un idéal à partir duquel on va juger si un état de fait, une situation, une mesure, une loi sont justes ou injustes. Ok? Le droit, là il y a une distinction importante aussi. Le droit, c'est ce qui permet à la justice en fait de fonctionner, enfin, c'est ce qui lui donne son cadre. Le droit on distingue ce qu'on appelle le droit naturel et le droit positif en philosophie. Le droit naturel, ce serait l'ensemble des droits qui sont inscrits dans la nature humaine. Des droits que le simple fait de vivre nous donne. Donc le droit d'être libre, le droit de vivre tout simplement, le droit d'être heureux. Le droit positif, c'est l'ensemble des lois, des décrets qui sont créés par une société ou par un gouvernement pour administrer l'ensemble des citoyens ou des sujets. Le droit positif correspond en fait aux différents codes, hein, code civil, code pénal, code du travail, etc. Donc le droit naturel, hein, ce qui est donné, le droit positif, c'est construit. Voilà. Et en fait, dans ce cours sur la justice, je vais partir au risque de me répéter encore une fois de ce constat sur la nature humaine, qui serait volontiers individualiste et égoïste plutôt qu'altruiste. Pourquoi en fait est-ce que c'est à l'État d'assurer la justice entre les hommes, et notamment la justice sociale, parce que les individus sont incapables en fait de le faire eux-mêmes, hein. Si vous demandiez à beaucoup de personnes, est-ce que vous pourriez demander à des personnes est-ce que les personnes handicapées méritent des privilèges, certains, vraiment des ordures, hein, mais certains vous diraient non, on en fait trop.
bon, c'est pas forcément le bon exemple, mais pour l'exemple que je prenais hein, du remboursement des produits hygiéniques pour femmes, on peut imaginer que beaucoup diraient non, mais c'est complètement injuste, pourquoi est-ce que elles, on leur rembourserait leurs produits hygiéniques, nous, qui c'est qui va nous rembourser notre mousse à raser, enfin, ça n'a juste rien à voir en fait. Euh, donc en fait, comme les individus eux-mêmes sont peu disposés à établir la justice, à respecter des principes de solidarité, à comprendre que l'autre n'est pas forcément dans la même situation qu'eux, n'a pas forcément les mêmes chances de départ, les mêmes déterminismes, c'est à l'État de prendre des mesures et de créer des lois et aussi des sanctions du coup qui auront pour but d'assurer une certaine forme de justice. Donc de respect, par exemple, des principes d'équité. En ce qui concerne, par contre, en ce qui concerne la distinction entre le légal et le légitime, là, clairement, le citoyen a son mot à dire, je dirais. Le citoyen a son mot à dire, et donc c'est la dernière partie du cours, hein, c'est le petit 4, avec la désobéissance civile. On a le droit, en tant que citoyen, de juger euh, qu'une loi est fondamentalement injuste. Ok, donc voilà, ce sera ça l'enjeu du cours. Hein. Je ferai une autre vidéo bah, du coup pour expliciter le petit 3 de tout ce cours de philosophie politique. Mais en gros, la problématisation, elle est là en fait. Les hommes veulent vivre, encore une fois, libres, heureux, et dans cette quête de liberté et de bonheur, ils ont un petit peu tendance à oublier qu'ils doivent composer avec les autres, qu'ils doivent être solidaires. C'est là que l'État a son rôle à jouer. Et donc en particulier là, euh, de, 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 sur le plan de la justice. Ok. Allez, la suite demain. Cette fois, ça commence à être un petit peu dur d'enregistrer, là il y a les chats qui s'agitent notamment. Euh, à demain, et puis je vous souhaite encore une fois une bonne soirée.